Merci Monsieur le maire. À mon tour, au nom du groupe Toulouse Vert Demain, des propos liminaires en amont d'un conseil municipal qui s'annonce encore chargé, qui n'est que le deuxième de l'année, et des sujets d'importance haute pour l'avenir de notre ville. Vous êtes revenu, Monsieur le maire, sur la visite du Premier ministre à Toulouse, dont vous êtes réjoui, et effectivement, nous avons pu constater, au gré des journées, des déambulations, la mise en scène bien organisée de votre rapprochement avec le gouvernement et de cette macronisation qui vous intéresse tant. Vous parliez de l'ampleur des projets qu'il a pu voir dans la ville. Je me pose la question de la capacité qu'il a eue à voir aussi l'ampleur de l'accroissement des inégalités, y compris à Toulouse, et de la pauvreté, quand on voit par exemple l'organisation de l'évacuation de tentes de famille devant la veille sociale à Toulouse qui a été faite pendant la venue du Premier ministre. Mais au-delà de cela et de ce cynique spectacle organisé, ce qui nous importe, nous, c'est quid de l'intérêt des Toulousains. Est-ce que ce rapprochement qui vous importe est dans l'intérêt des Toulousains? Et pour plusieurs sujets, nous pensons qu'il n'est pas dans l'intérêt des Toulousains. C'est le cas, bien sûr, de la contractualisation que vous avez signée tout sourire, qui est en fait une mise sous tutelle financière de notre collectivité, un contrat qui va nous engager à renoncer à bien des investissements, à commencer par ceux des transports. Et donc, vous avez signé tout sourire contre l'intérêt général. Et nous aurons l'occasion d'y revenir, et Pierre Cohen s'exprimera au nom de l'opposition municipale sur ce sujet. Mais d'autres sujets aussi nous interpellent, notamment la question du logement social, et nous présenterons aussi un vœu au nom de l'opposition municipale qui sera présenté par Régis Godec, pour nous assurer que vous allez continuer à porter l'opposition au choix du gouvernement qui met à mal aujourd'hui le développement du logement social. Nous y reviendrons. D'autres sujets peuvent nous interpeller. On avait eu un débat sur le dédoublement des classes de CP, pour lesquels vous aviez dit que vous demanderiez à l'État de rembourser et que vous enverriez la facture à l'État. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que vous avez envoyé cette facture? Est-ce que vous avez eu un accusé de réception et un remboursement du gouvernement sur ce choix de dédoublement des classes dans les villes? Sur le sujet également des banlieues, nous avons noté que, là aussi, pour faire allégeance visiblement au gouvernement, vous avez été le seul maire à vous être satisfait des annonces du président de la République de ce non-plan banlieue, justement. La mobilisation des quartiers, ça n'est pas seulement la sécurité et la radicalisation, comme vous l'avez vous-même exprimé dans la presse à propos de votre réaction sur ce non-plan banlieue, en faisant des amalgames que l'on considère graves, qui renvoient justement les quartiers et les banlieues à simplement, effectivement, une entité une et homogène dans laquelle la principale action de l'État devrait consister à stigmatiser l'islamisme radical. Mais les quartiers et les banlieues, ça n'est pas que ça. C'est aussi toute cette richesse des cités, le potentiel entrepreneurial, la qualité des parcours des personnes et des réseaux associatifs. Sur tout cela, vous ne vous êtes pas exprimé. Et nous voulons rappeler, nous, le besoin justement pour ces quartiers d'égal accès à l'éducation, à la nature, à la santé. Il y aura également un vœu au nom de l'opposition municipale présenté par Claude Touchefeu en ce sens. À la santé, justement, un sujet majeur pour les quartiers de Toulouse, parce que qui sont les premières victimes de la pollution à Toulouse? Ce ne sont pas les classes plutôt aisées de Côte-Pavé, mais plutôt les quartiers du Mirail, de Bagatelle, qui sont à proximité du périphérique, dont on sait qu'ils sont des axes de pollution chronique importants, responsables de nombreuses maladies et de morts. Et nous aurons l'occasion, lors du conseil municipal, justement, de voir le manque d'ambition et d'action que vous engagez en la matière à travers à la fois le plan d'action de la qualité de l'air que vous présentez, mais aussi plus largement la préparation de l'avenir, effectivement, à travers un plan climat-air-énergie territorial qui devrait être un outil, justement, de prospective qui nous permette de changer, justement, ce modèle de développement de notre ville. Et vous, au contraire, vous allez poursuivre dans cette fuite en avant qui va aggraver la situation et asphyxier notre ville. Mais on l'a dit aussi, la situation financière et liée notamment à la contractualisation va attaquer sévèrement les services publics.
C'est déjà le cas par vos choix, puisqu'on le verra à l'occasion de l'examen du compte administratif, mais l'argent ponctionné auprès des Toulousains abusivement, on va le démontrer une fois de plus par la réalité des chiffres, qui a demandé des efforts surdimensionnés par les hausses d'impôts, par les hausses des tarifs, par les diminutions aussi des soutiens aux subventions. S'ajoute également une attaque des services publics par rapport au personnel. C'est déjà le cas et on voit dans la ville des agents en souffrance. Ça a été dit au niveau des crèches qui se sont déjà énormément mobilisés pour dénoncer le manque de personnel, le non-remplacement de personnel. C'est le cas plus récemment des agents de la cuisine centrale. C'est le cas de d'autres directions dont on entend peut-être moins parler, comme la culture, à qui on demande par mutualisation de faire plus avec moins. Et ce sera d'autant plus le cas par la signature de la contractualisation que vous avez fait tout sourire, qui va obliger effectivement à attaquer les services publics et à diminuer le nombre de personnel, donc demander à faire toujours plus avec moins. Et à Toulouse, on peut dire déjà, à l'approche de l'été, que les services publics rétrécissent autant que les jours rallongent. On va le voir cet été avec beaucoup de services qui vont être mis en question. Les piscines que vous avez fermées, je n'y reviendrai pas, mais les piscines que vous n'allez pas construire non plus, puisque l'essentiel de votre plan piscine est renvoyé à après 2020, quand la contractualisation nous empêchera justement de faire des investissements. Mais c'est aussi les bibliothèques de quartier qui seront fermées cet été, c'est aussi Toulouse-Plage qui réduit d'année en année, c'est le Festival Toulouse d'été qui passe de 50 concerts à 11 concerts cette année. Tous les services sont attaqués et cette année, les Toulousains qui n'auront pas la chance de pouvoir partir en vacances n'auront pas non plus des services publics qui leur proposent des solutions aussi pour profiter de l'été. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous avez bien cette fois-ci anticipé les travaux du métro, puisque le métro de la ligne A sera également fermé cet été, pour voir si vous avez cette fois-ci bien anticipé les substitutions mises en place, vu les dégâts que nous avons connus l'été dernier, avec des bus bondés sous-effectifs par rapport aux besoins, puisque oui, beaucoup de Toulousains travaillent aussi, monsieur le maire, pendant l'été. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur des affaires qui sont sorties récemment dans la presse, dont on ne peut pas ne pas parler. Des affaires qui sont de nature à alimenter le soupçon sur les conditions d'exercice de la délégation de 2 de vos adjoints. Dans un climat de défiance de nos concitoyens vis-à-vis des élus, nous avons besoin de clarté et d'exemplarité. Et ces affaires, dont bien sûr il faut vérifier les éléments, montrent de notre point de vue par contre les limites de la charte de déontologie que vous aviez proposée en 2015 et que nous avions nous-mêmes dénoncée en disant que ça n'était qu'une simple reprise d'éléments généraux de la loi sans justement précision sur les éléments qui font déontologie et éthique, mais surtout sans contrôle et sans sanction. Donc je crois que votre responsabilité aujourd'hui, monsieur le maire, sera bien sûr de vous assurer que toute la lumière soit faite pour être sûr qu'évidemment il n'y a pas de confusion entre les délégations de vos adjoints et d'autres actions qui peuvent avoir plus personnelles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait proposé des choses très concrètes, nous, sur le clientélisme, le favoritisme en termes d'embauche, etc. Autant d'éléments qui sera nécessaire de reprendre de notre point de vue dans une nouvelle charte et nous espérons, monsieur le maire, que vous jouerez votre rôle en tant que premier magistrat de la ville pour vous assurer que notre ville soit exemplaire en la matière. Je vous remercie.